Je vous salue, je me prénomme Mahmoud. Je voudrais parler aujourd'hui à mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans et je voudrais leur parler de l'impasse dans laquelle se trouve le monde de la consommation. Parmi les kuffars, je vais souvent utiliser ce mot, kuffar, c'est un mot arabe qui est le pluriel de kafir. Et puis kafir, c'est quelqu'un qui cache. C'est quelqu'un qui cache sa foi, ou bien qui renie quelque chose. Mais dans la religion, souvent c'est utilisé dans le sens où, pour désigner une personne qui cache sa foi, euh, parce que tout le monde a la foi. Il y en a qui disent, bon, il y en a qui disent Dieu, il y en a qui disent, bon, je sais qu'il y a un esprit, il y a une énergie, il y a une force, il y a des extraterrestres, etc. Mais tout ça, c'est une foi qu'on essaie d'étouffer, mais elle est toujours là. Pour la bonne raison, d'abord, logique et pratique. Si vous prenez une personne qui a un enfant son enfant qui va mourir de fièvre, un petit bébé, qu'elle aime tellement, si elle a tout essayé puis elle ne peut rien, je suis sûr qu'elle va demander à Dieu de le guérir. Un autre exemple, si quelqu'un est dans l'océan, il se noie, il est tout seul, il n'a aucun moyen de se sauver, d'être sauvé, probablement il va demander l'aide à Dieu. Comme l'a fait le pharaon lui-même, il a reconnu quand il allait mourir. Puis je me réfère beaucoup au Coran, qui est le livre révélé, le dernier livre, après la Torah et puis la Bible. Le livre révélé au prophète Mohammed, qui est le dernier des prophètes, après toute une série, dont les derniers c'était, parmi les derniers, Moïse, Jésus, qui est Isa, et puis Mohammed, que le salut soit sur eux tous. Le Coran est divin parce que il contient des faits qui n'ont été remarqués et observés que ces dernières années, ou ces dernières décennies, ou ces derniers siècles, alors qu'il a été révélé depuis 15 siècles. Des faits tels que le développement de l'embryon dans l'utérus de la mère, tels que la navigation du Soleil et des planètes dans l'espace, tels que des phénomènes au fond des océans, des volcans sous-marins, tels que la fécondation des arbres et des plantes par le vent, tels que il y a beaucoup de faits qui ont été observés, puis le mieux encore, c'est qu'il y en a qui vont être observés. Il y a aussi la rareté la difficulté à respirer en altitude, etc. Et puis, Dieu lui-même, Allah, il dit dans le Coran que s'il n'était pas divin, les gens trouveraient des contradictions. Donc, j'invite les gens à trouver une contradiction pour prouver qu'il n'est pas divin. La Torah et la Bible aussi, c'est des livres divins, mais ils n'ont pas été préservés. Parce que Dieu n'a pas voulu, parce que s'il voulait, il l'aurait fait, mais ils n'ont pas été préservés, donc il a été permis aux gens de les falsifier, puis de rajouter des choses avec une bonne ou mauvaise intention, ou bien par erreur. Parce que le Coran, c'est comme la dernière édition, puis il domine les autres, comme toutes les dernières éditions. Les musulmans ne font pas la différence entre les prophètes et puis entre les livres. Les livres originaux, donc il n'y a pas ce complexe-là de supériorité ou de rejet des autres, non. Les musulmans sont même certains que Jésus, Isa alayhi salam, que le salut soit sur lui, va revenir, et puis il va faire régner la parole de Dieu, faire régner la religion de Dieu, qui n'est que l'islam. Il n'y a pas d'autre religion. Car il ne peut pas y avoir plusieurs religions. Déjà, avec une religion, les gens se sont entretués. Ils l'ont divisé, ils se sont arrangés pour se diviser, protestants, catholiques, chiites, sunnites, etc. Et puis ils se sont entretués. Alors imaginez avec plusieurs religions. Il y a un seul Dieu, une seule religion, plusieurs prophètes,
au fil des millénaires, qui ont été envoyés à différents peuples, avec différents messages, mais avec un point commun qui était d'adorer Dieu unique et puis d'arrêter les erreurs qu'ils faisaient à leur époque. Donc, un kafir, les kuffars, c'est le mot que je vais utiliser souvent, c'est les gens qui cachent, parce que Dieu, il dit dans le Coran qu'avant même la création de l'humanité, il a fait témoigner toute l'humanité, parce que pour lui, le présent, futur et présent, et passé, c'est la même chose. Il a fait sortir toute l'humanité du dos d'Adam, et puis il leur a fait témoigner qu'il était leur Dieu. Il leur a dit, comme ça, vous n'allez pas plus tard dire que nous avons été égarés par nos parents, ou bien par l'environnement, ou bien par des chanteurs, ou bien par n'importe qui. Tout le monde a cette foi. Mais il y en a qui la laissent se développer, ils n'ont pas de problème avec ça. Puis il y en a qui veulent la cacher pour plusieurs raisons. Dont la principale raison, c'est que les gens, ils ont peur de ne pas jouir de la vie s'ils deviennent religieux. Ça, c'est un tour que Satan, il joue aux gens. C'est comme quelqu'un... parce que les gens, ils pensent qu'un religieux n'est pas heureux. C'est vrai, il y a des religions qui ne sont pas heureux. Des religieux, ils sont un petit peu ignorants. Ils font la bêtise, c'est que la religion interdit des choses, mais il faut savoir, par exemple, que Dieu, dans le Coran, il dit « Je peux tout pardonner si je veux, sauf qu'on m'associe quelque chose ». Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi en Dieu, et puis qui n'arrive pas à s'empêcher de commettre l'adultère, d'avoir du plaisir, de boire, de voler de l'argent des autres, de prendre la drogue, mais qui a la foi, mais qui n'arrive pas à ces choses-là. Il se peut que Dieu lui pardonne. Il le dit. Bon, maintenant, le problème, est-ce que quand on apprend plus sur Dieu, sur le paradis, sur l'enfer, sur Satan, sur tout ce qui tourne autour de la religion, là, plus on apprend, plus on devient outillé et fort, et puis pour arrêter ces péchés-là. Donc, celui qui a la foi, il ne va jamais souffrir, parce que ce qui est difficile pour lui aujourd'hui va être facile demain. Parce qu'il y a 3 choses à faire pour celui qui veut s'en sortir. D'abord, ne pas être quelqu'un qui cache sa foi. Donc, se mettre en contact avec Dieu, reconnaître et tout. Puis apprendre sur Dieu, sur l'islam et tout. Puis faire un effort, c'est-à-dire apprendre et faire un effort pour appliquer ce qu'on apprend. Puis demander l'aide de Dieu. Dieu ne va jamais refuser l'aide à quelqu'un qui veut s'améliorer. Donc si quelqu'un boit, n'arrive pas à s'arrêter de prendre l'alcool, avec la foi, puis avec la pratique, puis faire la prière, il pratique la religion de l'islam, et puis continue à boire, mais en sachant que c'est interdit. Et s'il a la volonté d'arrêter, mais c'est juste qu'il n'est pas assez fort, il lui reste un coup de main, un coup de pouce d'Allah, et puis Allah va lui donner quand il va juger. Bon, il ne faut jamais se presser et décider à la place de Dieu, ouais, moi je sais, dépêche-toi, réponds à ma prière. Non, c'est pas comme ça. Donc, ça c'est entre parenthèses. Donc les kuffars, enlevez un peu de poussière qui couvre votre foi, et puis développez votre foi, et puis continuez à commettre vos péchés, en sachant que c'est des péchés, en sachant que vous risquez d'aller en enfer, mais avec un effort, puis la confiance en Allah, et puis en lui demandant de l'aide, soyez sûr que vous allez bientôt arrêter ces péchés-là. Maintenant, pour revenir à cette vie-là de consommation, justement, l'excès de consommation et cet épuisement qu'ont les gens à courir après la vie, ça vient du manque de la foi. Parce que dans l'islam, il y a une notion importante, c'est que la vie de ce monde-là, d'ailleurs, même les autres, ils disent ce bas monde en français, en arabe, Allah utilise, puis en arabe, on utilise le mot dunya. Dunya, c'est la bassesse par excellence.
Donc c'est plus que bas monde, c'est la bassesse des bassesses des bassesses. Donc dunya, c'est ça. D'ailleurs, dunya, la vie dans ce monde-là, ça a été une punition pour Adam qui n'a pas obéi à Allah, qui a mangé de l'arbre interdit. Et puis l'arbre interdit entre nous, c'est plein de métaphores dans la religion. Ce n'est pas un arbre de fruits, l'arbre interdit, c'est beaucoup plus que ça. Donc on aura peut-être l'occasion de parler de ça une autre fois. Mais il a désobéi à Dieu, puis il a été puni. Donc tout ce qu'on aime là, c'est une punition réellement. La vraie vie, puis Allah il en parle, c'est au paradis. Donc ici, les gens qui n'ont pas la foi, ils essaient de trouver une satisfaction dans la consommation, dans le plaisir, puis ils le cherchent dans l'alcool, et puis dans les femmes interdites, et puis dans l'argent, dans la drogue. C'est parce qu'il y a un manque. Et ils souffrent à cause du fait qu'ils cachent cette foi. Moi je vous conseille de reconnaître Dieu, et de reconnaître votre faiblesse, et puis continuez dans vos plaisirs, mais apprenez sur Dieu, sur l'islam, apprenez, et bien un jour vous allez vous m'enseigner des choses. Parce que moi je suis en train de vous répéter ce que j'ai appris à gauche et à droite. Donc c'est ça, même les koffars, et puis même les musulmans, il y en a beaucoup qui sont en train de suivre les koffars, ils ont gardé le rituel, il y en a beaucoup qui ont gardé le rituel, mais ils sont en train de suivre les koffars là, dans cet amour effréné de dunya et de consommation et tout. Donc même parmi les koffars, il y en a beaucoup qui savent maintenant parmi vous que c'est infernal, là, vivre pour consommer, consommer pour vivre. Ils sont tannés de cette vie, mais sans prix, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Moi, je vous donne une issue. Vous sortez doucement, sans bouleverser votre vie, sans faire un virage à 180 degrés, là. Juste apprenez sur l'islam. Restez comme vous êtes, consommez, amusez-vous, etc. Mais apprenez sur l'islam. D'ailleurs, l'islam, il a commencé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la foi en Dieu unique pendant plus de 10 ans. Et tout le rituel est venu bien plus tard, plus de 10 ans plus tard. Donc le plus important, c'est d'avoir dans le cœur l'unicité de Dieu. C'est ça le plus important. Et croire, être certain qu'il y a un jour dernier et un jour de jugement. C'est ça le plus important dans l'islam et dans la foi. Le rituel et tout ce qui vient après, c'est juste un moyen de renforcer ça. Mais la base, c'est il n'y a de divinité que Dieu, et nous allons le rencontrer, nous allons être ressuscités. Alors celui qui a ces deux notions-là dans son cœur, et puis qui les nourrit par tout ce qui vient avec, il va être capable un jour d'être très pieux. Et puis commettre des péchés chez soi, sans se montrer aux autres, et puis commettre des péchés en public, c'est pas la même chose. Celui qui commet des péchés par faiblesse chez lui, puis il a honte, et puis il veut pas que les autres fassent comme lui, et puis il aimerait arrêter, il va être aidé par Allah. Mais celui qui est fier là, comme de commettre des péchés, et puis qui se prend pour un innovateur, là, ça c'est pas bon. Donc il y a beaucoup de problèmes dans ce mode de vie de consommation, puis on ne laisse rien aux générations futures. Et puis on est pris, puis on est exténué, puis on fait des burn-out, et puis on pollue plus, et puis on fait plein de dégâts sur nous-mêmes et sur l'environnement, et puis sur les générations futures. Alors que l'islam nous invite à prendre de la vie juste ce qui est nécessaire pour la traverser. Car notre destination principale et la plus importante, c'est l'après-vie. Donc, je vous invite à vous pencher sur l'islam. Cultivez-vous, quand vous lisez beaucoup de choses. Pourquoi négliger cette merveilleuse religion que la plupart des gens ne connaissent que par certains terroristes et par certains médias, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Je vous souhaite du succès dans cette vie et dans l'autre, et je vous salue.